terre, chantez le Seigneur Dieu, acclamez Dieu, toute la terre, chantez le Seigneur, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour mon Père. En ce mercredi matin de la 4e semaine de Pâques, nous offrons cette Eucharistie pour les intentions de tous les fidèles de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Nous prions pour les intentions déposées sur cet autel, les messes demandées, et nous prions pour les intentions particulières que nous portons. Ouvrons nos cœurs pour accueillir la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manachène, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétrarque et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, il les laissait partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous.
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mesdames, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour, mon Père. En ce mercredi 6 mai 2020, quatrième semaine du temps pascal, l'Église fait mémoire de Saint Jacques Chastan, qui est martyr en Corée. Mémoire de la bienheureuse prudence religieuse. Et enfin, mémoire de Dominique Savio, dont nous rappellerons la vie. Mission évangélisatrice de l'Église et petite vie de Dominique Savio. Voilà les deux petits points de notre méditation. Ce temps pascal montre l'œuvre de la puissance de l'Esprit Saint qui est don du ressuscité à ses apôtres. L'une des œuvres importantes et essentielles de l'Esprit Saint est l'œuvre évangélisatrice. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus, le missionnaire par excellence, se présente comme l'envoyé du Père
qui révèle la présence de Dieu son Père au milieu des croyants. Celui qui croit en moi, dit Jésus, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 12, versets 44 à 45. Ainsi, Jésus dévoile sa mission rédemptrice de Fils de Dieu et se révèle à ses contemporains et à chacun et chacune d'entre nous comme Seigneur et Sauveur. Alors sommes-nous prêts à l'accueillir en ouvrant nos cœurs et nos vies à l'action de l'Esprit Saint pour prendre notre part de cette mission qu'il nous donne, mission pour annoncer Jésus-Christ vivant au milieu de son peuple. La première lecture de ce jour nous y aide avec l'exemple de plusieurs missionnaires des premières heures de l'Église, dont Saint Barnabé donné en exemple. Homme de bien. Oui, à l'exemple de Barnabé, soyons des personnes de bien. Optons pour le bien. Faisons le bien. Rien que le bien. Uniquement le bien. Toujours le bien et partout le bien. Oui, Barnabé est aussi homme rempli de l'Esprit Saint et de foi. À notre baptême, nous avons été mis à part par l'Esprit Saint pour Dieu en vue de l'œuvre à laquelle lui-même nous a appelés. Notre effort quotidien, et spécialement l'effort que nous devons faire en ce jour, c'est de nous laisser remplir par l'Esprit Saint pour répondre à notre vocation de missionnaire, quels que soient les lieux et les circonstances, en imitant le modèle de Barnabé, dans la prière et dans le jeûne, dans la vie des sacrements et la docilité, l'obéissance à l'Église. Puisse le Seigneur ressuscité nous combler des grâces nécessaires pour répondre à son appel chaque jour de notre vie, quel que soit notre âge. Et en matière d'âge, nous faisons mémoire aujourd'hui de Dominique Savio, pieux adolescent qui répondit pleinement à l'appel du Seigneur. En effet, Dominique Savio est né en 1842 dans le diocèse de Turin, en Italie. Élève de Don Bosco, il fit vœu, au moment de sa première communion, de mener une vie sainte, consacrée à la prière et à la charité. Il fonda la Compagnie de l'Immaculée Conception peu après la proclamation du dogme en 1854. Il est mort de choléra à 15 ans, ayant prêté assistance à des malades, et il a été canonisé en 1954. On le représente sous les traits d'un jeune garçon, parfois en compagnie de Don Bosco. Il est protecteur des petits chanteurs religieux, des enfants de chœur et des femmes enceintes. Son nom vient du latin et signifie consacré au Seigneur. Oui, à notre baptême, nous aussi nous sommes consacrés au Seigneur. Puissions-nous imiter l'exemple de Dominique Savio en consacrant notre temps à la prière et à la charité dans une vie de sainteté. Prenons pour finir la prière d'ouverture de cette messe. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles
et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Oui, Seigneur, ouvre-nous en ce jour tes réserves de grâce pour répondre à ton appel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble, bien-aimés frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a béni et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'ailleurs reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Dominique Savio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, pour nous inspirer à être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sanctifiante journée à chacun et à chacune. Merci mon Père. Marie viva, vive in nomine